Nous venons de voir comment, sous l'action d'un rayonnement électromagnétique à la fréquence de résonance, la probabilité de détecter l'atome dans l'état fondamental, représenté par le ket-, ou dans l'état excité, représenté par le ket+, oscille périodiquement au cours du temps. Nous allons voir à présent comment déterminer l'état d'un système après un certain temps t et comment cette mesure peut influer sur l'état du système. Pour cela, nous allons sonder la probabilité que le système soit dans l'un ou l'autre des deux états d'énergie à l'instant t au moyen d'une seconde source lumineuse couplant le niveau excité avec un niveau d'excitation encore supérieur que l'on indiquera par le ket F et dont la durée de vie sera indiquée par 1 sur grand gamma. Durant le temps d'application tau de cette seconde source lumineuse, qu'on appellera tout simplement sonde, le rayonnement électromagnétique à la fréquence de résonance est coupé. On choisit pour la sonde une énergie de photon EP égale à la différence entre le niveau plus et le niveau F, qui est plus petite que l'énergie nécessaire pour faire transiter l'atome du niveau moins au niveau plus. L'atome, une fois dans l'état F, peut revenir à l'état plus en émettant des photons de fluorescence que l'on peut détecter. On peut alors se demander en quoi l'application de la sonde peut nous permettre de mesurer l'état quantique de l'atome à l'instant t. Eh bien, seuls les atomes dans l'état plus sont susceptibles d'absorber le rayonnement de la sonde et de passer dans l'état F. Si on suppose que l'atome est dans l'état moins, au moment où un photon de sonde interagit avec lui, il ne se passe absolument rien et le photon poursuit tranquillement sa route. En effet, cela est dû au fait que le photon n'a pas suffisamment d'énergie pour faire monter l'électron de l'état moins à l'état plus. A l'inverse, si l'atome est dans l'état plus, il peut absorber le photon de la sonde et passer dans l'état F. Si on suppose que tous les atomes dans l'état plus absorbent un photon de sonde et passent dans l'état F, sous l'action de la sonde, alors la probabilité de passer de l'état plus à l'état F est égale à la probabilité P plus de t de l'atome d'être dans l'état plus à l'instant t. Une fois dans l'état F, on suppose que tous les atomes vont retomber dans l'état plus en émettant un photon de fluorescence. Comme seuls les atomes dans l'état plus avaient pu atteindre l'état F, chaque photon de fluorescence émis correspond à un atome qui était dans l'état plus initialement, à l'instant t égale 0, où on a commencé à appliquer la sonde. Mesurer le nombre de photons de fluorescence revient donc bien à mesurer le nombre d'atomes dans l'état plus. Mais quel est alors l'état de l'atome juste après la mesure? Je commence par vous rappeler que le rayonnement à la fréquence de résonance est coupé. Il n'y a donc plus d'oscillation de Rabi, faisant passer les atomes de l'état moins à l'état plus et inversement. Comme la durée d'application de la sonde est très courte devant la durée de vie du niveau plus, mais très longue devant la durée de vie du niveau F, cela signifie que les atomes dans l'état F seront tous redescendus dans l'état plus à la fin du temps d'application de la sonde. Si l'atome était dans l'état moins, vu qu'il n'a pas interagi avec la sonde et que le rayonnement à la fréquence de résonance est coupé, il est demeuré dans l'état moins. Si par contre il était dans l'état plus, durant l'intervalle de temps d'application de la sonde, il est monté dans l'état F et a émis un photon tout en redescendant dans l'état plus où il est demeuré puisque la durée de vie du niveau est supérieure à la durée de la sonde et qu'il n'y a pas d'oscillation de Rabi, le champ électrique à la fréquence de résonance étant coupé. Juste après la mesure, l'atome est donc dans l'état plus. Il est important de connaître la durée de vie du niveau F afin de la comparer quantitativement à la durée d'application de la sonde. En effet, tau étant très supérieur à 1 sur grand gamma, l'atome pourra effectuer plusieurs cycles émission-absorption et un même atome pourra donc donner plusieurs photons de fluorescence à chaque mesure. Nous allons supposer à présent que nous avons préparé notre atome dans son état fondamental. À l'instant t égale 0, il est donc dans l'état moins. On applique alors le champ oscillant à la pulsation petit oméga 0. Quelle sera alors la probabilité P plus 1 de l'atome d'être passé dans l'état plus au bout d'un temps T1 égal à pi sur grand oméga 0? D'après ce que nous avons vu précédemment, si l'atome est dans l'état moins à l'instant initial, alors son état psi de t à l'instant t quelconque vérifie l'équation suivante. Sa probabilité d'être passé dans l'état plus est simplement P moins plus qui prend cette forme. Si nous effectuons notre mesure à t égale grand T1, la probabilité cherchée est alors la suivante. Au bout d'une demi-période d'oscillation, la probabilité de trouver l'atome dans l'état plus est donc de 1. On voit alors que si on effectue la mesure au bout du temps T1,
on est sûr de trouver l'atome dans le niveau d'énergie représenté par le Ket+. Dans la vidéo suivante, nous allons voir quel est l'effet de deux mesures successives sur le système.